Bambaya TV. La misère, la violence, l'oppression, la malgouvernance, les mots qui poussent des milliers d'Africains à quitter leur pays pour l'Europe, un continent que beaucoup n'atteindront jamais. D'après l'Organisation internationale pour les migrants, 1300 femmes, hommes et enfants périssent chaque année sur les routes africaines et 20 000 en mer Méditerranée. Abdoulaye Baldé, natif de Missirah Issa dans la région de Kolda au Sénégal, est un rapatrié après avoir passé par le Sahara pour rallier le continent européen. De son retour au pays, il dit avoir conscience que celle-ci n'est pas une solution, mais plutôt un retard pour la jeunesse africaine. Je suis un migrant de retour. En 2015, nous avons quitté ici pour aller en Libye, destination de la Libye. Donc vraiment, c'était trop dur, la route, c'était trop dur, c'est pire aussi. Donc arrivé en Libye aussi, nous avons trouvé là-bas plus pire qu'on imaginait même. Donc aujourd'hui, je suis de retour, je travaille ici, donc je me suis conscient que cette émigration clandestine aujourd'hui, ce n'est pas une solution, quoi. Ce n'est pas une opportunité pour notre Afrique. Parce que les gens qui vont aller là-bas, les gens qui vont perdre la vie du Sahara et arriver en Libye aussi, nous savons que c'est un pays de guerre en réalité. Donc les gens s'entretuent comme c'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi en tant que migrant de retour, je suis prêt à conscientiser la jeunesse, de la sensibiliser surtout, de les faire comprendre que vraiment pour aller, ce n'est pas une solution vraiment. Ce n'est pas une solution parce que nous on a vécu. Donc nous on sait les raisons. Nous savons les méfaits, les inconvénients. Donc cause pour laquelle à mon retour j'ai créé une association du nom de Atchoudé Dangal qui signifie non à l'immigration clandestine, rien que pour sensibiliser la jeunesse, de la conscientiser, de les faire comprendre que nous ici on a tout. Donc machallah, ça pleut. Donc on a la terre, donc on peut cultiver, on peut faire le maraîchage, on peut faire l'élevage. En réalité, c'est le dépeuplement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les jeunes sont toujours intéressés dans cette immigration clandestine. Mais donc, je suis d'accord, il y a des gens qui ont réussi dans cette immigration clandestine. Mais prenons l'exemple à côté des gens qui ont réussi, mais combien ont perdu la vie? Au Sénégal, où beaucoup de jeunes ont la philosophie de prendre la mer vers des destinations incertaines pour des embarcations de fortune, Abdoulaye, lui, n'est plus dans cette idée, puisqu'il s'active déjà dans l'agriculture et l'élevage, deux domaines essentiels pour le développement d'un pays. Donc, si vous voyez aujourd'hui que nous avons créé cette association Atchoudé Dangal qui signifie non à l'immigration clandestine, c'est parce que nous sommes conscients qu'ici, on peut se développer ici maintenant. Donc, vraiment, je lance un appel à l'État, que l'État nous aide à mieux faire nos activités et à mieux aussi transmettre nos messages. Donc, si on a l'idée et on ne l'exploite pas, donc ça, il y aura problème toujours. Donc, pour mieux conscientiser la jeunesse, de la sensibiliser, vraiment, il faut l'aide. Il faut que l'État nous aide à mieux à pouvoir travailler ici et à mieux se développer ici. Parce que nous, on a tout. On a la terre, on peut cultiver. Ici, il y a un hectare et demi, ce qui veut dire que 4 cordes. Donc ici, alhamdoulilah, on peut dire alhamdoulilah parce que c'est bien reparti, quoi. Donc à chaque année, depuis que je suis revenu, à chaque année, le maïs là, j'aurai des tonnes ici. Donc ce qui veut dire que moi, je n'achète pas le mil, je n'achète pas le maïs. Le maïs que je cultive, c'est ce même maïs que je consomme. Je ne fais qu'acheter du riz, de l'huile, les dépenses, etc. Mais maïs, le mil, je n'achète pas. Je consomme le maïs que j'ai cultivé. Donc pour un pays se développe aussi, il faut que les gens soient au courant de cela. On ne peut pas se développer sans l'agriculture, impossible. Regardez les pays, les occidentaux, dans les pays qui sont développés aujourd'hui, quand les cultivateurs fâchent, c'est l'État qui vient les supplier. Ce qui veut dire que on ne peut pas se développer sans l'agriculture, quoi. Donc, il faut nous aider des investissements pour pouvoir cultiver de plus. Parce que nous voulons cultiver, mais on n'a pas assez de moyens. Donc, il y a un problème de matériel. Donc, on nous aide, on nous finance. Par exemple, quand on a des tracteurs, on a des machines. Donc, on peut cultiver de plus. Considéré comme le dépeuplement de l'Afrique,
L'émigration est l'un des facteurs ralentissant le développement du continent africain. C'est dans cette perspective que ces jeunes rapatriés ont mis en place une association antimigratoire dans le but de créer et d'entreprendre des projets pour ne plus avoir l'idée de repartir et conscientiser les autres. À cet effet, ils demandent à l'État de faire l'objet de financement et surtout sur le côté matériel afin qu'ils puissent mieux se maintenir et travailler la terre, car un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture.